Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un petit crash test. J'ai fait une petite commande chez Marionneau et du coup, j'ai pris tout simplement une des palettes de la collection de Noël. Il y en avait plusieurs, mais j'ai pris celle-ci. Donc, c'est ma palette Regard étincelant. Voilà, j'aime bien cette année, j'avais envie de prendre plutôt une palette pour les yeux. L'année dernière, j'avais pris une palette teint et cette année, du coup, j'ai pris celle-ci. Donc, déjà, le packaging est magnifique et du coup, on va la tester ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et ça vous permet aussi de suivre toutes mes vidéos. On va commencer tout de suite. Donc l'harmonie à l'intérieur, donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà tout fait, comme ça on s'intéresse vraiment qu'aux yeux. Donc vous avez un miroir et du coup la palette est comme ceci. Alors elle est très très belle, j'espère que vous allez voir malgré les lumières. Donc vous avez un petit pinceau à l'intérieur et en fait... L'harmonie est vraiment plutôt dans les tons violine, violet, bordeaux un peu. Et ce qui m'a un petit peu surprise dans cette palette, en fait, ce que je n'avais pas spécialement vu sur le site, c'est qu'en fait, on a pas mal de crémeux comme ça, vous voyez. Donc, on a des marbrés, on a un seul mat qui est celui-ci, voilà. Et sinon, on a des irisés, des pailletés, et celui-ci est un pailleté. Et on a des crémeux, vous voyez. Donc, on a celui-ci en crémeux, on a celui-ci... On a celui-ci et on a celui-ci. Et on a du coup 1, 2 et 3 marbrés. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la paupière, tout simplement. Donc, j'ai préparé mes pinceaux et je me suis muni aussi d'un petit tambour mousse. On va voir, peut-être au niveau du crémeux, ça va être un peu plus important. Alors... On va prendre déjà, je pense, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez craqué du coup dans les petites palettes de Noël? N'hésitez pas à me dire un petit peu ça en commentaire ou si vous attendez les soldes, bien sûr. Je vais prendre, je pense déjà, le petit cachemire que je vais venir mettre. Donc c'est celui-ci, hop, le cachemire, il est un petit peu rosine. Et je vais venir le mettre en dessous mon arcade. Vous voyez, il donne un petit peu de lumière. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Et en même temps, du coup, ça va me permettre... Parce que c'est le seul fard qui est à peu près... qui est le plus clair, en fait. On n'a pas de beige, on n'a rien. Donc, il y a des petites chutes. Donc, je vais prendre une lumière de mon petit pinceau pour... De ma petite éponge. Hein. Si vous me suivez, vous le savez. Hop. Pour venir, bien sûr, tapoter pour éviter d'avoir trop de chutes. Voilà, pour donner un petit effet comme ça. Et du coup, je vais venir essayer de mettre un crémeux en fait pour faire une base à paupières, tout simplement. J'en ai pas mis, j'avais mis du coup mon anti-cerne, tout simplement, mais je vais essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner avec le crémeux. Je vais essayer de prendre du coup un crémeux qui va être un peu dans les teintes que j'ai envie de mettre. Je pense que je vais prendre le Rosy Escape, comme ceci. Ah oui, c'est hyper crémeux, regardez, ça fait des... J'ai jamais... peut-être pas en lambeau mousse, alors peut-être plus au doigt. C'est hyper crémeux. C'est joli. Je connais pas trop ce style de fard. Mais du coup, c'est plutôt pas mal parce que ça fait vraiment une base à paupières. C'est crémeux et ça donne déjà une petite teinte. Donc ça peut vraiment vous servir dans tous les maquillages en fait. Vous voyez, je sais pas si vous allez très bien voir. Je suis un peu peut-être un peu trop de lumière. Mais vous voyez, il y a un peu... ça m'a un petit peu du coup rosé la paupière. Je suis pas forcément convaincue par ce genre de fard. Mais c'est vrai que... Voilà, écoutez, ça va faire office plus spécialement de base. Mais je pense du coup vous pouvez le mettre un peu tout seul. Après j'ai un peu peur parce que ça va pas sécher. Je sais pas si ça va sécher. Là, je suis un petit peu dubitative, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vais venir... de toute façon, j'ai pas énormément de choix dans le sens où j'ai qu'un mat. Donc, je vais venir prendre le... D'ailleurs, il porte bien son nom. Matte is Calling. Qui est un... Il tire un peu sur le marronné. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait quelque chose? Ça n'a pas l'air de faire
de taches spécifiques. Je vais venir le mettre sur toute ma paupière pour voir un petit peu si ça peut... si le fait que j'ai mis en fait le fard gras en dessous, ça va un peu atténuer le fard à paupières mat. J'ai pas l'impression. Après, ce qui est bien du coup, c'est que les paillettes qui sont en dessous bah, se voient. Je suis pas vraiment convaincue quand même par ce genre de fard. Je remonte un petit peu parce que j'ai la paupière tombante. Bah, déjà, l'avantage c'est que bah, ça tient bien ça accroche bien au niveau du fard. Il tire un peu plus sur le marronné, vous voyez. Je le voyais un peu plus violine. Et c'est vrai qu'après, du coup, pour le reste, bah, pour le maquillage, on n'a pas trop de choix. Je la trouve un peu complexe, cette palette, pour le coup. On n'a pas trop de possibilités. Ou sinon, il faut venir compléter avec une autre palette. Alors là, est-ce que ça a séché? Ça a séché un peu. Ouais, je sais pas, je suis un peu mitigée pour le coup. Le fard gras comme ça. En fait, il a l'air. Là, en fait, je pense qu'il aurait été un peu plus opaque, ça aurait été mieux. Mais le fait qu'il soit pas opaque, qu'il soit transparent, bah, ça laisse moins de possibilités du coup derrière. Donc là, du coup, je suis partie sur le marronné, c'était pas spécialement mon envie. Bah, écoutez. Après, le fard mat, comme vous voyez, il est hyper pigmenté. Ça ressemble plus à un cacao. Là, vous voyez un peu plus orangé, vous, mais ça ressemble un peu plus à une couleur un peu cacao. Écoutez, déjà, franchement, le mat, il est hyper pigmenté. Après, je sais pas si c'est le fait d'avoir mis le fard crémeux en dessous. J'aime beaucoup. Je vais peut-être remonter un tout petit peu. Je vais venir prendre un pinceau où il n'y a rien pour estomper la couleur. Pour éviter un peu les démarcations. J'avoue, j'ai craqué. Bah, vous avez vu, j'ai craqué pour la collection de Noël Nocibé, Marionneau. Et puis c'est tout, je crois. Je voulais celle de chez Sephora, mais je suis pas trop. On verra peut-être pendant les soldes, je sais pas. Donc ça c'est bon. Ensuite, et du coup niveau possibilités, je vais venir prendre le. Je voulais tester un marbré. Je pense que je vais pouvoir tester que le mystique. Je sais pas si vous allez voir. Que le mystique. Vous voyez, donc j'ai mis le fard crémeux ici. Après, je suis partie du coup sur celui-là, qui en fait, je le voyais un peu plus violine, vous voyez. En fait, il est marronné. Du coup, j'aurais bien testé ça. Mis un peu ça. Ou sinon, on va mettre le Fizzy. Le Fizzy avec le Sparkling Kaki. Et peut-être ça en coin interne, mais ça c'est pareil, c'est un... Ouais, il n'y a pas beaucoup de... Je suis un peu perdue avec cette palette. Ça, oh, c'est joli ça. C'est le marbré marronné. Eh bien, c'est compliqué aujourd'hui pour le crash test. Je dois vous avouer que c'est compliqué. Je vais venir, je pense, le mettre. Après, c'est parce qu'il tire trop sur l'orangé. J'aurais pas dû mettre celui-là, mais c'est le seul format. Il tire trop sur l'orangé. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu de mal à associer du froid et du chaud. Des couleurs... Je vais venir mettre le mystique quand même.
Je vais venir le mettre au doigt. Je sais pas comment Non, je vais venir le mettre en coin interne, externe. Oui. Vous voyez, pour noircir un peu, foncer un peu le coin, c'est plutôt pas mal. Il a des reflets. Oui, j'ai toujours la paupière qui tremble. Il y a des reflets comme ça. Ah, du coup, il tire un peu plus sur le kaki. Je vais peut-être pouvoir faire ce que je voulais faire finalement. Je vais partir sur autre chose. Mais il est joli le mystique. C'est pas une couleur qu'on voit souvent. C'est vraiment un kaki foncé, limite marronné, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup, vous voyez. J'aime bien. Hop, ensuite, on va venir prendre le kaki. Oui. Je sais pas si vous allez très très bien le voir. Je n'ai pas pris le meilleur pinceau, mais... Bon, à la base, j'aurais pas dû mettre mon format sur toute ma paupière, vu que je vais mettre des choses sur la paupière. Mais c'est pas grave. Dans le maquillage, on fait comme on veut. Chacun fait ce qu'il veut. Du coup, celui-là, c'est plus un marron, un vert, mais qui tire vers le kaki. Franchement, au niveau de la pigmentation et des teintes, c'est vraiment très, 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 très joli. Vraiment, vous voyez, c'est super beau. Et je voulais mettre, du coup, je voulais mettre le Glossy Halo, mais en coin interne, on va essayer, mais je sais pas. Je vais essayer, du coup, avec le... Ah, c'est compliqué, ces fards crémeux. J'ai jamais vu ça. C'est une des premières palettes où je vois ça. Je suis pas très produit crémeux. Moi, je préfère vraiment les produits... Oui, on voit pas grand-chose. Hein. Je préfère les produits poudre. Ouais, je comprends pas trop l'utilité en fait des fards crémeux là pour le coup. Puis j'ai rien, je vais mettre de l'highlighter par-dessus du coup parce que je peux pas l'enlever. Je suis un petit peu bloquée avec tout ça. Mais oui, je comprends pas spécialement le fonctionnement en fait des fards comme ça crémeux. C'est pas le maquillage du siècle. Hein. Il faut dire que vous n'avez pas non plus la maquilleuse du siècle. Comme vous le savez, je suis pas maquilleuse. Ouais. Je suis un petit peu déçue. Les kakis sont bien, les autres couleurs sont bien. Mais en fait, vraiment, c'est les fards crémeux. Je comprends absolument pas... je comprends pas le système, en fait. Je vais revenir mettre mes teintes. Sinon, franchement, si les fards, même marbrés, sont vraiment très très jolis. Mais voilà, il n'y a pas assez de mat, il n'y a pas assez de...
Il manque des choses, il y a des choses qui devraient peut-être pas... Enfin, c'est pas quelque chose qui, vous voyez, qui me botte, perso. Mais bon. Ça fait quand même un joli rendu, regardez. Bah là, du coup, on est sur du kaki. C'était pas prévu comme ça, que c'était du kaki, mais bon, c'est pourquoi. Bien. Estampé. Ouais. On va nettoyer un peu. Voilà. Bon, écoutez. C'est pas le crash test du siècle. Je suis pas emballée. Je suis pas emballée. Ouais, les fards crémeux, j'avoue, je suis pas très... Bah écoutez, hein, j'aurais au moins testé. Je vais venir mettre du coup mon crayon en muqueuse, mon mascara, mon rouge à lèvres et on se retrouve juste après. On se retrouve du coup pour le look final. Donc vous voyez, j'ai mis mon crayon noir, voilà le rendu. Et bien écoutez, c'est un petit peu la déception du coup, même si le maquillage est très très joli et c'est un joli rendu. Ce qui m'embête un petit peu du coup, c'est en fait d'avoir la moitié de la palette qu'on ne peut pas spécialement servir en vrai. Voilà, après c'est vrai qu'il y a une belle harmonie, il y a des belles couleurs. Mais voilà, je trouve en fait dommage au niveau des fards crémeux. Après c'est juste peut-être quelque chose qui ne me correspond pas non plus. Peut-être que vous, ça vous correspondra. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir servir et qu'il n'y ait qu'un mat. Ça, c'est un peu plus dommage aussi. Mais bon, écoutez, c'est quand même une jolie palette. Voilà, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Marionneau. J'espère en tout cas que ce petit crash test vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.